a été appelé la lumière parce qu'il était la parole faite chair de son jour. Amen. Il était la lumière du monde, mais il n'était pas la lumière éternelle parce qu'il a dit dans sa parole, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Marchez pendant que la lumière est encore avec vous. Qu'est-ce qui était avec eux? La parole faite chair, le Messie qui marchait avec eux. Et il a dit encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Cette lumière devait partir. Amen. Et Dieu devait nous renvoyer une autre lumière. Amen. Au temps du soir. C'est très important. Pour leur apporter la lumière du soir. Et ils ont vu les glorieux miracles de Dieu. Et ils l'ont suivi. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont été baptisés en traversant la mer Rouge. Dieu considère ça le baptême. Amen. Que vous soyez théologien, que vous refusiez, ce n'est pas ça le problème de Dieu. Dieu considère ça. Quand les enfants d'Israël passaient là, et d'ailleurs quand ils traversaient, et les vieillards, et les femmes, et tout, et même les enfants, tous, Dieu dit, ils ont pris le baptême. C'était ça. Ils ont pris le baptême. Ils sont entrés dans le désert et ont mangé la nourriture d'ange qui est descendue du ciel. Et ensuite, ils ont refusé d'accepter toute la parole. Et quand ils sont revenus à Kadesh Barnea, après avoir été dans le pays promis. Donc ici, je vous montre seulement l'importance de la divinité. L'importance de dire que nous croyons la divinité. Nous avons vu la divinité ici, où nous savons qu'il a la divinité. Mais il y a des conséquences à ça. Amen. C'est pourquoi c'est mieux de ne pas voir. Parce que lorsque vous voyez, c'est un ordre. Paul n'a pas dit, si vous pouvez vous repentir et prendre le baptême. Non, non, non. Repentez-vous et voyez la divinité. C'est l'impératif. Voyez la divinité. Donc, lorsque nous voyons la divinité, il y a des conséquences qui sont suivies. Et tu ne le sais pas. Et tu ne le sais pas. Prêché le 15 août 1965. 87 paragraphes. William Branham dit, ils ont péri dans le désert. Chacun d'entre eux est mort là, sans espoir, sans Dieu, parce qu'ils étaient, en sortant, il y avait le ramassé. Il y avait les prédestinés, il y avait aussi des ramassés. Et ils sont éternellement perdus, damnés à jamais. Bien qu'ils aient vu la bonté de Dieu, bien qu'ils aient bu à la fontaine intarissable, ils avaient bu au rocher frappé. Ils avaient vu le serpent de Ré accomplir de miracles. Ils étaient sortis du baptême de Moïse. Amen. Ils étaient sortis du baptême de Moïse dans la mer. Ils avaient vu la main de Dieu. Ils avaient mangé de la nourriture d'ange et fit toutes ces choses. Le baptême de Moïse était un baptême relatif à la divinité. Relatif à la divinité. Le fondement de votre foi, le fondement de notre foi, lorsque nous voyons la divinité, le fondement nous dit que nous devons d'abord tirer au clair la divinité et puis tirer au clair la question du baptême d'eau. Parce que le baptême, c'est une cérémonie. C'est une cérémonie. Comme il n'y a pas longtemps ici, nous avions une cérémonie, et aujourd'hui, il n'y a plus question. Nous, et moi, et les parents de Merveille, personne n'a plus de pression sur le frère John, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, tu n'as plus de pression, non? Oh, venez, réunion, il faut venir. Plus de pression.
Pourquoi? Parce que la cérémonie a déjà été faite. Même si vous êtes qui, vous ne pourriez jamais vous séparer. Et c'est ce qui se passe lorsque nous voyons la divinité. Amen. On s'identifie à la divinité. Ça, c'était lors du premier exode. Et nous vous rappelons qu'il y a eu 2 baptêmes. Amen. Le baptême à la mer Rouge, qui avait été pris, et Moïse, et Caleb, et le vieillard, et le Ramassi, et le Corée, et Dathan. Amen. Et ceux qui sont venus dans le message de Branham, mais qui n'aiment pas William Branham, dans les 3 désinfections nombreuses. Et tous vous diront que nous portons le même baptême qu'avait pris le prophète Branham. Le Ramassi aussi, il disait au soir, puisque nous sommes dans le désert, tu veux m'enseigner notre baptême. Mais le baptême que nous avons pris, nous tous nous étions là, la nuée était là, Moïse était d'ailleurs là, nous avons tous traversé. Vous voulez me dire qu'il y a encore un autre baptême? Branham dit qu'il y avait un autre baptême qui venait, c'était le Jourdain. Et lorsque le baptême du Jourdain venait, Moïse était retranché. Amen. Moïse n'avait pas pris le deuxième baptême. Ça, c'est l'éthique. Lorsque vous arrivez au Seigneur Jésus, c'est la même chose. Touchons rapidement avec le Seigneur Jésus pour évoluer. Le deuxième baptême, c'était le baptême qui avait été introduit par Jean-Baptiste. Et ce même baptême a été aboli par Pierre et Paul. Amen, amen, amen. Mais Paul, Pierre, ils étaient des apôtres, des disciples, comme nous sommes des apôtres. Et ils étaient des apôtres en Zambala. Et nous sommes des apôtres aujourd'hui en cravate, parce que notre Dieu porte une cravate. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Et c'est la même chose. Jean-Baptiste fut le précurseur de la première venue du Seigneur. Celui qui était le précurseur. Saisissez bien le tableau pour que cela ne vous embrouille pas. Lors du deuxième exode, il y avait un précurseur, Jean-Baptiste ici, et Jean-Baptiste devait nous pointer le Messie. Amen. Donc il y avait 2 personnes distinctes, un Jean-Baptiste et un Messie, le Seigneur Jésus. Amen. Ça, c'est le deuxième dispensation. Il avait parlé du baptême. Jean-Baptiste avait baptisé le Seigneur Jésus. Et vous savez, le baptême des gens, c'était pourquoi? C'était pour la repentance. La repentance. C'est pourquoi William Branham dit on reconnaît un enfant de Dieu véritable dans la repentance. La repentance, ce n'est pas question difficile pour un enfant de Dieu. Demander pardon, ça ne doit pas être un exercice difficile pour un enfant de Dieu. Amen. Puisque Jésus-Christ est venu, il a pris le baptême de la repentance et cela ne l'a pas empêché de voler la divinité. Amen. Il a été adoré malgré ça. Amen. Nous avons vu dans l'Exode, l'Éternel s'est repenti. Amen. Mais cela n'a enlevé en rien la qualité du Tout-Puissant. Amen. Donc un enfant de Dieu, la qualité d'un enfant de Dieu, c'est l'humilité. Amen. Lorsque une erreur vous a été montrée, vous arrangez ça sans problème. Et c'est cela la notion des dieux. Maintenant, nous voulons parler de ce baptême qui a été introduit. Comme nous venons de le lire, la première fois qu'on parla du baptême dans la deuxième dispensation, c'était le baptême des gens. Mais la première fois qu'on parla du baptême dans la première dispensation, c'était le baptême de Moïse. Il ne faut pas confondre ça. La première fois que la notion du baptême a été parlée dans